Merci beaucoup pour vos questions. Les CE1 Près d'Angoulême. près d'Angoulême. Ravi de votre question et ravi de pouvoir vous parler Trop content. depuis notre tente en Antarctique. Et votre question concerne comment on peut se chauffer sous la tente, Sous la l'endroit dans pression. lequel on est, et comment on fait fondre de la glace. Alors la première question, comment on se chauffe sous la tente? Alors malheureusement, on n'a pas de radiateur, hein, on n'a pas de Moins feu de bien. bois, on a rien de tout ça. Mais il y a quelque chose qui est assez chouette, c'est que quand il y a du soleil, eh bien, il y a un effet de serre qui se crée et il peut faire plus chaud à l'intérieur de la tente que la température qu'on peut avoir dehors. Alors, c'est pas toute la journée, hein, ça dépend des heures de la journée. Il faut que le soleil soit un petit peu haut et qu'il n'y ait pas trop de nuages. Là, par exemple, il fait quoi? Il doit faire une dizaine de degrés dans la tente. Ouais, à peu près. Mais il arrive aussi que le soir, quand on se couche, il fasse -20. Alors, heureusement, on a des bons duvets, on a des bonnes affaires pour nous tenir au chaud. Mais c'est sûr que c'est une expérience où on n'est pas au coin du feu avec un petit poêle et un petit radiateur. Il fait quand même assez froid, hein, dans cette Ah, expédition. ouais. Et alors la deuxième question, Mathieu, qui est vachement bien. Comment est-ce qu'on fait fondre la glace? Et pourquoi peut-être aussi? Alors, très bonne question. Nous, on est actuellement sur le plus grand glacier du monde, hein, et il n'y a pas d'eau. Alors, l'eau, elle existe, mais elle n'est que sous son état solide, hein, c'est de la glace et de la neige. Il n'y a pas d'eau sous son état liquide, j'ai envie de dire, et donc on doit la fabriquer. Et pour la fabriquer, on utilise un réchaud. Donc, c'est un petit peu comme voilà, une petite gazinière, hein, qu'on pourrait Tu me avoir montres? à la maison. Exactement. Voilà, on a un réchaud comme ça. Alors, avec un brûleur ici. Et puis ça, les bouteilles qui sont protégées avec du papier bulle, c'est voilà, des bouteilles dans lesquelles il y a du combustible, donc c'est un petit peu comme de l'essence. Et cette essence, elle active ce réchaud et elle nous permet en fait de faire fondre de la glace qu'on met dans une casserole, comme ça. On met de la glace là-dedans, on met la casserole sur le réchaud, comme ceci. Top. On allume le réchaud, la glace fond, on obtient 2 litres d'eau qu'on met ensuite dans un thermos Gardez nos qui est thermos comme ils ici. sont gros. Ce thermos, il contient donc l'eau, 1 litre d'eau, et le soir, elle est même encore un petit peu chaude, et donc ça permet de recommencer le cycle en ajoutant de la glace. Et donc, ce qui est contraignant, c'est qu'on doit transporter hein, du combustible, de l'essence avec nous. On a pris avec Heidi, on a pris 30 litres pour quasiment 3 mois. Et donc, ce combustible, il est évidemment lourd, et donc c'est une charge supplémentaire dans le traîneau, mais c'est la seule manière de fabriquer l'eau ici en Antarctique. Oui, c'est important pour notre nourriture aussi, hein. C'est un travail qui est essentiel parce qu'en fait, toute la nourriture qu'on a, vous savez, c'est un petit peu comme de la purée sans eau ou des nouilles chinoises, ou il y a Hmm. quoi comme exemple? Ou vous savez, tous ces repas où il suffit de rajouter de l'eau bouillante pour pouvoir les manger. Bah, nous, toute notre nourriture, du matin jusqu'au soir, elle a besoin d'eau bouillante. Ouais. Donc c'est un travail vraiment très important qui prend Mmh. pas mal d'heures, hein. Ouais, On passe c'est bien 3 heures par jour mmh. à faire fondre de la neige, à faire fondre de la glace. Mais vous avez bien ciblé que c'était une de nos missions les plus importantes pendant la journée. Ouais, tout à fait. C'est essentiel et il faut être très vigilant avec ces bouteilles de fuel, hein, parce qu'avec tous les chocs que reçoivent nos poulkas, nos traîneaux pendant l'expédition, et bah, il faut faire attention que ces bouteilles ne fuient pas. Ouais, C'est pour ça qu'on les a exactement. protégées avec du papier bulle.